J'aimerais qu'on comprenne les querelles de leadership aujourd'hui que l'on observe au sein de l'Union des populations du Cameroun. En prélude à ce double scrutin municipal législatif du 30 septembre 2013, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, avait eu des concertations avec les différents chefs des tendances UP6. Il y en avait 6 au total. Au terme de cette rencontre, il y a eu 2 résolutions. J'aimerais qu'on s'arrête là pour comprendre finalement le déroulé de ce qui se passe au sein de l'UPC. La première résolution, c'était la mise sur pied d'un comité provisoire inclusif qui comprenait les 6 tendances UP6. Les 3 tendances composées de 6. Très bien. Et qui allait désigner les candidats issus du consensus qui allaient concourir pour ces joutes électorales. Tout à fait. La deuxième résolution au sortir de cette rencontre de Yaoundé présidée par René Emmanuel Sadi, l'actuel ministre de la Communication, qui était ministre de l'administration territoriale, c'était l'organisation à une date ultérieure d'un congrès unitaire de votre formation politique. Tout le monde a applaudi au sortir de cette rencontre, mais après les élections du 30 septembre 2013, on a senti qu'il y avait des velléités personnelles. Certains ont commencé à tenir leur congrès de manière unilatérale en violation de cet accord entre guillemets qui avait été trouvé à Yaoundé. Pourquoi à ce moment vous n'avez pas dénoncé l'implication de l'administration camerounaise dans la recherche d'une solution consensuelle pour réunir toutes les parties dissidentes de votre formation politique? Très bien. En réalité, en 2013, René Emmanuel Sadi a réglé un problème qu'il avait créé. Ça veut dire que lorsqu'un parti tient un congrès de façon régulière, c'est-à-dire la mission est déclarée, vous autorisez que le congrès se tienne. C'est-à-dire que vous avez reconnu qu'il y a des gens qui parlent dans ce parti. Ce congrès siège, désigne des représentants, on vous transmet les changements intervenus dans ce parti, vous en prenez acte, comme la loi vous le demande, et lorsque vous acceptez notre congrès d'autres personnes après, sans donner leur nom, vous avez créé un problème. Donc en 2013, et je dois dire ainsi, après la mort de Gussin, parce que les tendances à l'UPC sont des courants qui vont au-delà de ce que vous connaissez. Ce n'est pas seulement une affaire de bas port, de machin, c'est pas ça. Mais je voudrais, pour rester concis, parler de cette période que vous aimez bien. Oui, sur cette période. En 2013, à aucun moment donné, René Sadi n'est intervenu pour désigner qui que ce soit. René Sadi a réuni les gens en leur disant, sans le dire, nous avons causé à votre parti, mais nous vous donnons l'occasion de parler. Oui. Et le comité provisoire n'a pas été créé par René Emmanuel Sadi. Ça a été créé en dehors de son bureau. Les UPC se sont retrouvés ailleurs et ont décidé de... On attendait qu'il désigne un directoire. C'est-à-dire qu'il désigne un président, un secrétaire général consensuel. Ils ont choisi de faire ce qu'ils ont appelé le comité provisoire.